Le président du Cameroun a ratifié hier 2 août l'accord conclu le 17 mars dernier avec son homologue de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mazogo, lors de la 15e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC qui s'est tenue à Yaoundé. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Cet accord concerne le gisement pétrolier camerounais d'Yoyo et le gisement gazier équato-guinéen d'Olanda, exploité par la société américaine Chevron. D'après des sources, le deal inclut aussi 3 autres gisements pétrogaziers exploités par la société britannique Nouage. Il s'agit du gisement gazier Etinde situé au Cameroun et des gisements Kaman et Diega localisés en Guinée équatoriale. Le chef de l'État a aussi signé 2 décrets d'accords de défense avec l'Égypte et l'Algérie, laissant peut-être de côté la Russie et la France. Le premier décret porte sur l'accord cadre de coopération de défense et de sécurité entre le Cameroun et l'Égypte, signé le 11 octobre 2022 à Yaoundé. Le deuxième décret porte sur l'accord de coopération dans le domaine de la défense entre le Cameroun et l'Algérie, signé le 31 juillet 2022 à Alger. Le président russe Vladimir Poutine a fait don d'un hélicoptère au président du Zimbabwe, a annoncé jeudi le gouvernement de ce pays, alors que le leader russe cherche à renforcer ses liens avec les dirigeants africains réunis à Saint-Pétersbourg. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa fait partie des dirigeants africains qui assistent à un sommet Russie-Afrique de 2 jours, considéré comme un indicateur du soutien de M. Poutine sur le continent après l'invasion de l'Ukraine. Son Excellence le président Poutine a offert un hélicoptère présidentiel à son Excellence le président Emmerson Dambuzo Mnangagwa, a écrit le ministère zimbabwéen de l'information sur les réseaux sociaux. Il a publié des photos de M. Mnangagwa descendant les marches de l'appareil et assis dans la cabine devant une table garnie de verres de vin blanc et d'un bol de fruits. Cet oiseau sera bientôt dans nos cieux, a ajouté le porte-parole du gouvernement, Nick Mangwana, sur Twitter, rebaptisé X. Les dirigeants du Zimbabwe sont visés par des sanctions américaines et européennes pour corruption et violation des droits de l'homme. M. Mnangagwa, 80 ans, qui cherche à se faire réélire lors d'un scrutin qui, selon les analystes, risque d'être serré le mois prochain, attribue depuis longtemps les difficultés économiques de son pays à ces sanctions. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.